Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On a posé la question à Poutine entre Trump et Kamala Harris. Quelle est la personne que vous souhaitez avoir au pouvoir pour négocier avec elle et tout machin, tout ça là? Quelle est votre préférence? Quelle est la personne la plus compétente? Poutine a dit que c'est Kamala Harris. Les journaux occidentaux vont vous dire que non, Poutine soutient Kamala Harris. Mais qu'est-ce que Poutine a dit exactement? Qu'est-ce que Poutine a dit? Qu'est-ce que Poutine pense de Kamala Harris? Eh bien, je vais vous dire. Poutine se dit que, il dit que ça fait plus de 3 ans qu'elle est au pouvoir. Dans toutes les négociations de paix et autres, nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter avec elle sur les sujets importants qui concernent les relations entre la Russie et les États-Unis. Donc, on ne peut pas la juger. Il n'y a pas la possibilité de la juger. Mais ce serait pas mal si elle est au pouvoir. C'est-à-dire que Poutine s'est en fait moqué de Kamala Harris. Il a insulté Kamala Harris. Il l'a traité d'incompétente. En fait, Poutine est au courant de ce que les Américains eux-mêmes disent de Kamala Harris. N'écoutez pas France 24, RFI et autres là. Elle gagne, elle va battre, elle est au top. Non. Elle n'est pas au top du tout. Il y a un seul sondage qui la donne, mais alors, elle écrase pour Trump. C'est le sondage de CNN, qui est la chaîne des démocrates en excellence. Vous voyez, sinon, tous les autres sondages qui sont faits par d'autres chaînes, y compris pro-démocrates, Madame Harris est en train de patauger, elle est en difficulté extrême. Et les gens ont même dit, quand Poutine a dit ça, là, les gens se sont dit, aïe, mes excuses, ça ce n'est pas la personne qu'il faut avoir comme présidente. Poutine n'a pas soutenu Kamala Harris. Poutine s'est moqué de Kamala Harris. En faisant quoi? Mais tu es là, elle est là, vice-présidente des États-Unis. Ils ne sont jamais assis avec une autorité russe pour discuter des problèmes. Celui qui discute des problèmes, c'est Blinken. C'est Jake Sullivan. Vous voyez, Jake Sullivan était en Chine, là. Pour aller négocier avec la Chine. Pour que la Chine, officiellement, la Chine puisse ne pas continuer à soutenir la Russie. Et voir comment on peut pousser la Chine à rentrer en guerre contre la Russie. Oui, une Russie qui n'a jamais oublié, une Chine et une Russie qui n'ont jamais oublié l'occupation japonaise de Manchurio en Chine. Et ce sont les Russes qui sont venus soutenir la Russie, les Soviets. Bref, Kamala Harris est en difficulté énorme. Et Poutine, en quelque sorte, est venu donner un autre coup de marteau. Parce que les analystes avertis ont compris que non, si Poutine est en train de dire ça, c'est que vraiment ce n'est pas bon du tout. Et oui, c'est que ce n'est pas bon du tout. Kamala Harris a même peur d'aller au débat avec Trump. On dit qu'elle était trop intelligente. Oui, à l'école, peut-être intelligente, mais ce n'est pas la politique. Vous savez, l'étude du droit, là, ce n'est pas l'étude de l'absence politique. Tu peux être intelligent à l'école, et puis quand tu es là sur le terrain, dans la politique, tu ne fous absolument rien.
on lui a interdit même de parler de la politique. Et suivez maintenant ses discours. Déjà, elle va de moins en moins, hein, organise de moins en moins des meetings, et puis elle parle moins de sa politique à elle parce qu'elle n'en a même pas. Kamala Harris, là, c'est la politique de Joe Biden. C'est pour ça que vous voyez tous les pays de l'OTAN sont en train de la pousser. C'est Joe Biden en personne. Il n'y a pas de politique. Joe Biden, c'était la politique de Obama. Et Kamala Harris vient prendre la même chose. On lui a demandé de faire seulement ceux qui l'ont placé là. Lui demanderont de faire. Ils sont en train de tout faire actuellement pour qu'il n'y ait pas deux débats. Qu'il y ait un seul débat entre elle et Trump. À cause de ça. Donc, bien aimés frères et sœurs, Poutine n'a jamais soutenu, il a ironisé, il s'est moqué d'elle, il l'a insultée, mais de façon diplomatique. En montrant que, depuis qu'elle est là, on n'a jamais traité ce dossier. Vous pouvez me dire quel est le dossier que Kamala Harris a traité? En tout cas, moi, ici aux États-Unis, je n'en connais pas. Un dossier qu'elle a pris en main, et c'est elle qui a traité ce dossier jusqu'à la fin. Vous savez, pour sa position concernant Israël, elle a changé, mais alors, virage 190 degrés. Elle disait le droit à l'autodétermination, la défense, mais aussi le droit à l'autodétermination, un État israélien. Les gens lui ont tiré les oreilles. Tu es malade ou quoi? Arrête avec ça, ou bien on va te chicoter. Elle a changé, dit, Israël doit se défendre, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, vraiment, tout le monde sait que si elle gagne l'élection, c'est qu'il y a eu tricherie. Parce que Kamala Harris n'a pas de programme. Kamala Harris n'a pas été préparée pour être présidente. Même si elle a été vice-présidente, on l'a poussée là, on l'a mis là. Mais elle n'a jamais été... On l'avait mis là parce que c'était pour qu'elle puisse attirer les électeurs noirs. Mais on ne l'a jamais mis là parce qu'elle est compétente, parce qu'elle va faire... Non, on l'a mis là, c'était comme... Vous savez, dans des films là, il y a des figurants. Elle est donc dans ce jeu-là. Elle fait la figuration. Elle est là, mais elle n'a rien, elle n'a pas un poste, elle ne connaît, elle ne fait absolument rien. Kamala Harris ne gouverne pas. Si elle était très bonne, Joe Biden aurait démissionné du pouvoir pour qu'elle puisse être déjà présidente et organiser les élections en tant que présidente. Mais comme elle ne peut pas, je dis bien elle ne peut pas, Kamala Harris n'a jamais battu campagne réellement pour être président. Donald Trump est candidat depuis 2016. Et depuis 2016, là, il ne fait qu'enchaîner des interviews. Et c'est une bataille. Kamala Harris est passée sur CNN. On a fait croire que c'était en direct, mais c'était en différé. Ils ont menti au monde entier. On a enregistré, on a enlevé ce qu'il fallait enlever, on a corrigé, on a même fait répéter comme ils savent faire le cinéma. Vous savez, ici, là, c'est le pays du cinéma. Ils savent faire le cinéma. Même en politique, on fait le cinéma. C'est comme ça que le final, là, hein, la dernière, ce qu'ils ont pu prendre, trouver un peu bon, c'est acceptable, ils ont balancé ça. Mais ça n'a, et puis ils ont dit en direct, ça n'a jamais été en direct, ça avait été pré-enregistré. Vous vous rendez compte pourquoi vous mentez? Si vous savez que votre candidate est bonne, c'est parce qu'il y a des problèmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu qui était par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu qui était par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.